L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Barry Houssen, conducteur technique Fatmata Kamara, cadrage pour les images Foudé Kamara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Tous les soirs, quand il est 16h à temps universel, nous nous excusons pour ce léger retard. Si vous êtes à Zéro-Corée, vous nous pratiquez grâce à Pacifique FM qui reprend cette émission en direct. Kindia également, notre relais, Sabari FM 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Nous sommes mardi 13 novembre 2018, nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, l'actualité toute fraîche, c'est cette marche des femmes de l'opposition pour exiger des autorités des actes concrets afin d'élucider les circonstances des tueries lors des différentes manifestations et traquer les responsables afin qu'ils répondent devant la justice. Elles ont été malheureusement stoppées net au niveau de la Bellevue où un impressionnant dispositif sécurité a été déployé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour en savoir plus, nous aurons en direct dans cette émission Adja Maïmouna Ba Diallo, présidente des femmes de l'UFDG, également porte-parole des femmes de l'opposition. Et deuxième sujet, on apprend à l'instant même la rencontre est en cours entre Aboubakar Souma et le gouverneur de la Banque centrale. Le secrétaire général également de la FESABAG, Abdoulaye Sow, serait de la partie. Alors la question, peut-on penser à une lueur, peut-on avoir une lueur d'espoir avec cette autre rencontre entre le syndicaliste Aboubakar Souma et la première autorité de la Banque centrale de la République de Guinée pour une sortie enfin de cette crise qui affecte le système éducatif guinéen? La question est posée, vous entendrez les experts dans cette émission. Voici le menu. Quant aux experts, ils sont trois autour de moi cet après-midi. Boura Bangoura, bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir également Amadou Makissa Diallo. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Bonsoir Boy Boy Béavogui. Bonsoir à tous. Emmanuel. Merci. On ajoute Emmanuel toujours maintenant. Une fois encore, merci de nous préférer. Partout où vous êtes, bienvenue à tous. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est cette marche encore de l'opposition, mais cette fois des femmes de l'opposition, mais finalement qui a été encore dispersée. Alors, le premier hic par rapport à cette rencontre, cette marche, chers experts, c'est que cette marche est partie quand même du rond-point de Bambeto. L'objectif, c'était d'aller jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre pour livrer le message aux autorités pour les inviter à plus d'actes par rapport à ces différentes tueries lors des manifestations. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est de Bambeto, il a fallu attendre jusqu'à la Bellevue pour que un dispositif sécuritaire soit déployé pour empêcher le déroulement de cette marche. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine ambiguïté dans l'action aujourd'hui du gouvernement? Bon, je pense que la première des choses, c'est de savoir d'abord, est-ce que c'était autorisé?
Et sinon, si ce n'est pas autorisé, je pense que l'intervention des forces de sécurité n'a pas été mauvaise jusqu'à ce niveau. Et si les femmes ont pu marcher jusqu'à la belle vue, je pense qu'elles ont pu scander tout ce qu'elles pouvaient scander. Et à partir de là, si elles ont vu que le blocus... Mais elles permettent déjà d'aller jusqu'à la belle vue. Moi, je crois qu'à partir de là, c'est une autorisation qui ne dit pas son nom. Bon, je me dis, jusqu'à ce elles arrivent ici, elles pouvaient déjà, si elles ont été empêchées, si elles ont vu un obstacle ici, elles pouvaient faire peut-être leur déclaration. Et je me dis que, bon, ça a été un avantage pour eux. Arriver jusqu'ici, de Bambeto jusqu'à là-bas, c'est pas mal quand même pour une manifestation pacifique, pour une marche pacifique. Et elles ont pu faire quand même en partie ce qu'elles voulaient. Elles pouvaient tenir leur discours ici ou peut-être lire leur mémoire. C'était pas l'objectif. C'était pas à la belle vue quand même de tenir ce discours. Mais ça a été... Moi, je dirais en tout cas que ce soit qu'elles atteignent le point de ralliement ou pas. Déjà, la victoire est acquise à partir du moment qu'elles ont au moins marché d'un point à un autre, même si elles ne sont pas arrivées jusque là où elles prétendaient aller. En tout cas, la marche signifie quoi? Qu'on se lève d'un point à un autre et qu'on manifeste son mécontentement face à une situation, c'est qu'elle est déjà fait. Donc, pour moi, les femmes de l'opposition peuvent déjà se réjouir. Mais du côté de gouvernement, il faudrait qu'on signale que on ne peut pas toujours continuer à réprimer ces manifestations par la force, d'autant plus que c'est déjà quelque chose qui est reconnu par notre constitution. Donc la solution ne serait pas à chaque fois qu'il y ait manifestation qu'on mette les autorités pour empêcher, qu'on mette les forces de sécurité pour empêcher ces femmes de marcher. Ce n'est pas la solution, mais plutôt il faudrait essayer d'ouvrir un couloir de dialogue avec cette opposition, parce que on voit leur entêtement pour vraiment face à cette situation politique que nous traversons. Donc la balle est toujours dans le camp du gouvernement, parce que quoi qu'il arrive, le gouvernement reste toujours le premier responsable de la nation. Donc tout ce qui adviendra dans cette situation, on peut dire qu'ils porteront le chapeau, bien que c'est vrai, c'est l'opposition qui appelle les gens à sortir, et d'autant plus que la manifestation elle est autorisée, la grève la marche elle est autorisée par la Constitution. Donc l'État ne peut que cadrer et sécuriser cette marche. Mais il y a une décision administrative qui plane déjà. Oui, mais la décision là est basée sur quoi pour interdire cette marche? Oui, c'est par rapport à l'ordre public. À l'ordre public. Et on estime que l'ordre public est troublé. Oui, c'est un peu pardon, c'est un peu je crois l'objectif en tout cas de cette marche de l'opposition dite républicaine en Guinée, troubler la situation, l'ordre public, pour inviter le gouvernement. Ouais. Oui, vous estimez que c'est parce que alors l'État est dans ses droits quand même. L'État est en train de ne pas totalement dans ses droits. D'accord, nous allons savoir un peu plus avec Hadja Maïmouna Ba Diallo en direct dans cette émission. Hadja, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je rappelle que vous êtes présidente des femmes de l'UFDG, également porte-parole des femmes de l'opposition. Aujourd'hui, vous avez appelé vos consorts à une marche pour dénoncer les actes, notamment des tueries lors des différentes manifestations de l'opposition. Et ce qu'on n'a pas compris, est-ce que au moment où nous parlons, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce acte aujourd'hui, d'avoir reçu le pari d'organiser une marche aujourd'hui? Absolument. Absolument. Parce que nous avons marché de Bambeto à Bellevue sans incident. Ouais. Et comme on l'a voulu. Il n'y a eu aucun problème. On a juste prouvé une fois encore que la violence est aux côtés des forces de l'ordre, que la barbarie c'est aux côtés des forces de l'ordre. Arrivé à Bellevue, on a trouvé une ceinture indescriptible des forces de l'ordre. Néanmoins, nous on s'est arrêtés. On sait même, il y en a qui sont assises sur le goudron, et entre-temps, c'est la police qui arrive, parce que là, nous avons trouvé la gendarmerie en face de nous, et ils ne nous ont rien fait. Ils se sont contentés simplement de barrer la route. On était en train de négocier avec eux pour qu'ils nous laissent passer, pour qu'ils nous laissent continuer, en leur disant qu'on ne fait du mal à personne, on veut juste nous exprimer. C'est dans ça que Bafoué et son équipe sont arrivés, et ils se sont mis directement à nous gazer. Et avec une violence que vous ne pouvez pas décrire.
Ils ont pris leur... Mais dans la discussion, dans les échanges avec les agents qui étaient en face de vous, quelle était leur réponse quand vous avez plaidé à ce que vous voulez ça passe? Leur réponse était calmez-vous, on vous comprend. Calmez-vous, on vous comprend. Et c'était ça. Il n'y avait pas d'injure, il n'y avait pas de bousculade, il n'y avait pas de brutalité. C'est la police qui est venue interrompre notre discussion en lançant des gaz lacrymogènes et puis en pourchassant les femmes, les frapper comme des enfants et blesser même. On ne comprend pas. On a l'impression que vous voulez dissocier un peu les agents qui étaient en face de vous. C'est-à-dire, on ne comprend pas. On a l'impression que vous voulez dissocier les agents qui étaient en face de vous et ce groupe de bafoués qui était venu. Est-ce que c'est pas le même corps? Non, c'est la gendarmerie et la police. C'est pas le même corps. C'est les gendarmes qui étaient en face de nous. Nous, c'est toujours les gendarmes qui ont sécurisé nos marchés et il n'y a jamais eu de problème. C'est la première fois que la police s'est mêlée et voici les conséquences. On a enregistré des blessés graves et légers. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ils n'ont pas de femme à la maison, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de soeur. Où on va? Alors là, c'est terminé. La paix est terminée parce que nous, on ne va plus nous arrêter. Ah, vous sonnez la fin de la paix. Est-ce que ce n'est pas gravissime quand même de vous entendre dire ça? Vous sonnez la fin de la paix? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus nous asseoir. Ils vont continuer à nous frapper, à nous tuer. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils ont tué nos enfants. Ils ne sont pas contents de ça. C'est maintenant à nous qu'ils s'attaquent. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix? Vous voulez qu'on s'asseye? Qu'on se couche à la maison? Ah non. C'est pas possible. D'accord. Adja, vous avez quitté Bambeto dans l'objectif d'aller jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre et tenir votre message, en tout cas véhiculer un message. Est-ce que de Bambeto au lieu où on vous a vraiment gazé, on vous a dispersé, vous n'aviez pas pu vraiment véhiculer des messages? Est-ce que ces messages-là ne suffisent pas? Parce qu'on était avec la presse, toute la presse était avec nous. Voilà. De temps en temps, des gens étaient interviewés. On a pu passer le message qu'on veut. C'était juste à l'arrivée, ça devait être la conclusion. C'est tout. Même si on n'avait rien dit, cette mobilisation est très éloquente. Disons-nous la vérité. Même si on n'avait rien dit, ça c'est déjà suffisant. Parce que nous, des femmes respectables comme nous sommes, si nous nous retrouvons dans la rue, ça veut dire que ça ne va pas quelque part. Oui, mais justement, à partir de là, c'est-à-dire quand nous prenons le trajet Bambeto jusqu'au niveau de la Bellevue, à partir de là, vous pouvez même rallier l'héliport qui est à côté juste mais pour... Justement, c'était notre objectif. Notre plan B, c'était quoi? Si on n'arrivait pas à nous comprendre avec les gendarmes, on allait nous regrouper au niveau de l'héliport, faire nos interviews, faire notre dernière déclaration et puis rentrer. C'était notre objectif. On n'aurait jamais forcé la route. On n'allait pas le faire. On n'allait pas les agresser. S'ils n'avaient pas compris, s'ils n'avaient pas accepté de nous laisser continuer, on avait déjà fait plus de la moitié de notre trajet. On allait se retrouver là-bas pour passer le message, surtout que la presse était avec nous, et puis on a fini. Non, on apprend également que vous avez voulu faire le forcing. Hein? Non, pas du tout, c'est faux. Ça, je m'inscris en faux. Parce que j'étais devant. D'accord, Adja, vous dites... en train de parler avec les gendarmes quand les gaz lacrymogènes ont commencé. D'accord. Adja, vous disiez tout à l'heure qu'on vous a gazé et puis vous vous êtes dispersé, il y a des femmes qui ont été frappées. Est-ce que au moment où nous parlons, vous avez vraiment, disons, quantifié ceux qui sont... Est-ce qu'il y a eu des blessés ou bien... Il y a eu 4 blessés graves. Nous pensons que les blessures les plus graves, c'est par balle. Par balle? Nous le pensons. Parce que je ne vois pas quelque chose qui peut blesser quelqu'un à ce point. Si c'est pas un caillou, c'est une balle. Donc vous confirmez l'usage de Absolument, je le confirme. Je le confirme. Adja, l'autre point... L'autre, elle a été blessée au pied. Une grande plaie, elle a perdu beaucoup de sang. La deuxième, c'est sur l'épaule. Elle aussi, elle a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut blesser quelqu'un là-bas? Non, on n'était que des femmes. Personne n'avait un caillou. Hein? Adja, l'autre point... est venu deux. Donc, c'est où les gaz lacrymogènes ou les balles? D'accord. Alors, Adja, vous êtes là? Oui, je suis là. L'autre point que je voulais signaler, vous avez parlé tout à l'heure de Bafoué, vous l'avez cité énormément. Est-ce que c'est exact qu'il était sur le terrain? Parce qu'il vient d'être tout de suite nommé quelque part comme directeur. Allô, je ne sais pas bien. Je disais, est-ce que vous avez vu physiquement Bafoué sur le terrain? Parce que tout à l'heure, il vient d'être nommé tout dernièrement comme directeur général de la police. Est-ce qu'il peut être à ce poste en même temps descendre? Vous l'avez vu dans la rue? Il était d'abord à Bambeto au début. Il était là. À notre point de rencontre, il était là, quasiment. Ils ont essayé de disperser les femmes, de dissuader les femmes. Les femmes ont dit non.
On est sorti pour marcher, on va marcher. Moi, je crois que c'est là, il s'est dit, donc, il y a même des gens qui ont dit, laissez-les venir. Ils vont nous trouver à Bellevue. Donc, le général n'a pas essayé de prendre contact avec vous pour au moins discuter. Quel général? Bafoué? Bafoué. Non, mais non, c'est pas son problème. Vous pensez que s'il était venu nous voir, on n'allait pas se comprendre? D'accord. Alors, vous pensez qu'on n'allait pas se comprendre? D'accord. Que comptez-vous faire? Mais lui, la seule arme qu'il a, c'est la violence. Vous le savez. Plus que moi. Lui, il n'a jamais pu négocier avec quelqu'un. Lui, il a la force, il a l'arme, il a les balles, c'est tout ce qu'il connaît. Et il a la gâchette facile. C'est tout. Et c'est quelqu'un qui aime faire appliquer les instructions. C'est-à-dire, quand on dit qu'il n'y a pas de manifestation... Écoutez-moi. On est tous des intellectuels. On est tous des responsables quelque part. C'est pas une façon d'appliquer la loi, ça. On n'a aucune loi ne lui demande de violenter les gens, de tirer sur les personnes. Quelle est la loi qui dit ça? Mais d'empêcher les manifestations. D'accord. Ils sont là pour ça. On veut faire ça, ils disent non. Oui, par rapport au maintien d'ordre, c'est pourquoi on a dit que les manifestations sont interdites, effectivement. Et puis en plus, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Nous, on a marché de Bambeto à Bellevue. Aucune boutique n'a été cassée. Personne n'a été égratigné. Oui, au-delà du vandalisme, quand même, la circulation est perturbée parce qu'après, ça fait une obstruction quand même de la route. C'est tout. Ailleurs, ça passait bien. Il n'y avait pas que la seule rue. Il y a les autres routes marchaient. Personne n'a été vandalisé. Pour preuve, sur toute la route qu'on est passé, les boutiques étaient ouvertes. D'accord. Alors, Radia, quel est le nouvel agenda que vous disposez? Parce qu'après, vous sonnez la fin quand même de la paix. On va se retrouver vendredi pour dérouler cet agenda-là. C'est que nous-mêmes, on trouve un peu trop ou bien gros, c'est-à-dire c'est de sonner la fin et quand même de la paix. Quand on sait que c'est une femme qui parle comme ça fait peur. Non, écoutez, on est sorti pour un objectif bien déterminé. Vous voulez qu'on rentre, cet objectif n'est pas atteint? En ce moment, on ne sait pas ce qu'on veut. Nous voulons quelque chose, il faut que ça se passe. Il faut que cette tuerie cesse dans notre pays. Et si on vous dit qu'à l'instant même le message est passé réellement, c'est-à-dire vous réclamez la justice par rapport à toutes ces victimes, ça peut vous soulager un peu? Comment est-ce que le message est passé? Ah, ils ont entendu. Écoutez-moi, on a ouvert des enquêtes pour les 101 morts. Vous croyez que c'est pas parce qu'un gendarme est mort tout récemment que tout le monde s'est précipité pour se lever, pour faire des enquêtes? Vous allez voir la fin. Leur problème, c'est le gendarme qui a été tué. Le reste, c'est pas leur problème. Et nous, notre problème, c'est les autres aussi. Parce que c'est des enfants de ce pays. Ils méritent justice aussi. D'accord. Merci, Radia Maïmounaba Diallo, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, à l'instant même, la présidente des femmes de l'UFDG, porte-parole des femmes de l'opposition, qui était à la tête de cette marche des femmes finalement dispersées à coups de gaz lacrymogènes, selon nos reporters qui étaient déployés sur le terrain. Amadou Makissa Diallo, triste journée une fois encore pour la jeune démocratie guinéenne. Oui, triste journée. Bon, mais j'estime que les femmes ont vraiment fait ce qu'elles pouvaient faire, c'est de marcher de Bambeto jusqu'à comment on appelle ça, au rond-point de la Bellevue. Je pense que ce n'est pas petit. C'est pourquoi je lui posais tout à l'heure la question de savoir si vraiment l'objectif est atteint. Je pense qu'elle-même elle l'a dit. Elles ont réussi, les femmes, à se faire entendre. Ne serait-ce que les slogans qu'elles scandaient, ne serait-ce que ces affiches. Je pense que ces affiches font maintenant, là, au moment où nous parlons, le tour de la toile, le tour en tout cas du monde. Quelque part, c'est une réussite. Si elles n'ont pas pu rallier le point prédéfini, je pense que le message est déjà passé. Mais quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut quelque part vraiment essayer maintenant de sortir de cette léthargie. Le gouvernement doit maintenant sortir de ce mutisme-là, de vraiment se battre pour que lumière soit faite sur toutes ces tueries. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que les femmes, elles doutent de ce que, en tout cas, de la dernière sortie du gouvernement, c'est parce que depuis qu'on a commencé à tuer, depuis qu'on a commencé à commettre des crimes au cours de ces manifestations, c'est parce qu'aucune enquête n'a abouti. D'ailleurs, si on en a ouvert. Mais il faut aujourd'hui donc que ce gouvernement se bouge, qu'il aille sortir, ne serait-ce que 10 personnes, peut-être ça peut soulager, ça peut vraiment freiner ces différentes marches et que donner de l'espoir
aux parents qui ont perdu les leurs au cours de ces différentes marches. Mais je me dis que si aujourd'hui on dit tout de ce gouvernement, c'est parce que quelque part le gouvernement ne sait jusqu'à présent pas bouger. Il faut en tout cas arrêter ces accusations. Si vraiment le gouvernement sait qu'on l'accuse à tort, qu'il n'est pas responsable de ces tueries, pourquoi il faut mettre en balle quand même la machine judiciaire. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir de cette léthargie, de ce mutisme, de ce silence? Quelque part, il faut vraiment se blanchir, chercher à se blanchir. Si vraiment on sait qu'on ne se reproche de rien, il faut se blanchir. Voilà. Vous avez écouté? C'est très grave ce que Adja a dit. Quand elle dit là, c'est la fin de la, la fin de la paix. Elle a sonné la fin de la paix. Il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle essaie de revenir et corriger. Non, mais écoutez, après tout, elle est suivie, elle est quand même porte-parole des femmes de l'opposition. On sait aujourd'hui, elle est porte-parole des femmes de l'opposition. Et aujourd'hui, on connaît le poids de l'opposition en Guinée aujourd'hui. Il faut qu'elle retire vraiment le titre. Il ne faut pas que ça soit la fin de la paix. Moi, j'en ai très peur, pardon. J'ai peur que ça soit mentalement qui n'est pas malade, elle est bien portante, elle est saine. Oui, peut-être sous l'émotion, parce qu'aujourd'hui, elles ont été gazées, d'autres ont été blessées. Mais ça ça la pousse à dire ça. Mais il ne faut pas qu'on continue à appeler à la violence. Nous ici journalistes, notre responsabilité est largement engagée. C'est notre rôle de le dire. Adja a dit, peut-être moi je me mets à sa place, peut-être sous l'émotion, parce que elle a vu ses camarades peut-être qui saignaient, elle a vu, elle a aspiré du gaz lacrymogène. Sinon moi c'est le seul point dans ses propos qui m'a beaucoup attiré. J'ai même eu la chair de poule quand elle a dit c'est la fin de la paix. Il y a de quoi quand même s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Ça doit interpeller les autorités. En plus, quand même à ce qu'on se bouge un peu par rapport à la justice. Parce que c'est des événements qui ne doivent pas rester quand même impunis. C'est des actes quand même qu'il faut rechercher les responsables et élucider pour qu'il y ait la paix chez tout le monde. Oui, c'est extrêmement important. Parce que tant qu'il y a l'injustice, je crois que ça fait révolter quand même des personnes. Oui. Et bon, je ne dis pas qu'elle avait raison de dire, mais de dire que c'est la fin de la paix. Mais vu l'émotion qu'elle a eu, aussi ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que il faut que, comme M. Maguissa le disait, il faut que l'État se bouge maintenant. Il faut qu'on fasse quelque chose dans ces cas de tuerie. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qui s'est passé réellement. Si le gouvernement n'est pas responsable, alors qui en est responsable? Qui a tué tous ces Guinéens là? Et en plus, c'est de trop quand même. Voilà, c'est quand il y a un agent des forces de l'ordre qui est touché que vous voyez les ministres sortir, faire des déclarations. Pourtant, il y a des jours où on peut entendre 2 morts, 3 morts, aucun communiqué. Non, sur ce plan, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le premier policier qui a été tué au cours de ces matchs. On a dépassé le cap de dizaines de policiers tués au cours de ces manifestations. Donc, quelque part, il faut vraiment, comprendre, c'est de part et d'autre, même si aujourd'hui, il y a eu du côté des civils des morts, mais du côté des militaires aussi, il y a eu des morts. Maintenant, il faut accorder un bénéfice de doute à ce gouvernement, ne serait-ce que vraiment le temps de lui permettre d'entamer ces différentes enquêtes. Moi, quand vous dites qu'il faut accorder le temps de doute à ce gouvernement, je crois que nous avons dépassé ce stade où il faut accorder le doute au gouvernement. Il y a assez de morts maintenant. C'est vrai, l'opposition aujourd'hui, les gens ont tendance à dire qu'elle exagère un peu dans ses manifestations. Il est vrai que certes, l'opposition n'a jusqu'à présent pas trouvé d'autres moyens de faire d'autres alternatives, de faire vraiment plier ce gouvernement, mais il est à déplorer quand même que depuis le début de cette tuerie, aucune enquête n'a abouti. D'abord, à plus forte raison, si l'enquête a été vraiment ouverte, on le dit souvent dans les communiqués, on nous dit souvent que des enquêtes sont ouvertes, mais il n'y a jamais eu d'issue concrète par rapport à, à une enquête ici en Guinée. Mais ce qui est à déplorer dans les propos de Adja, c'est que en tant que leader, en tant que vraiment porte-voix d'une entité, il y a des termes qu'on ne devrait pas se permettre d'employer, surtout à l'antenne. Là, c'est une femme. Voilà. Oui, non, qu'elle soit une femme ou pas, d'abord, elle doit savoir qu'elle porte le manteau de leader. Donc, elle ne doit pas oublier cet aspect. Et si elle est une femme, qu'elle sait qu'elle ne peut pas vraiment maîtriser ses émotions, alors qu'elle laisse le poste de leader des femmes de l'opposition. Mais il faudrait qu'en parlant, bien sûr, qu'elle parle de leur motivation, de leur
leurs engagements, mais qu'elles adoucissent un peu les termes, parce que nous voulons tous que le pays là aille sur la bonne voie. Voilà, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, notre objectif à tous ici, c'est que le pays aille sur le bon rail. Et pour ça, ce n'est pas en attisant le feu qu'on pourra y arriver. Voilà, nous souhaitons plus le peur que de mal par rapport à ces appels. En tout cas, il ne faut pas sonner la fin de la paix maintenant. Le pays vraiment ne doit pas basculer dans ce cycle infernal de violence. Ça doit s'arrêter, et vivement quand même aux autorités de prendre leurs responsabilités pour faire la lumière sur tous ces actes quand même regrettables depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. Il faut le rappeler, on parle de plus de 100 morts. Je crois on est sous la barre de 110 maintenant. Il faut que ça cesse. Un mort, ça n'est vraiment de trop. Nous observons une courte pause. Nous revenons dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission. Nous allons parler évidemment de cette rencontre entre Aboubakar Souma, le secrétaire général de SLEG, et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Au moment où nous entamons cette émission, les discussions se poursuivaient. On ne sait pas d'abord les conclusions, mais nous fondons une lueur d'espoir. On en discute tout à l'heure avec les experts, juste après cette pause. Fini les interrogations. Comprendre l'actualité partout où vous êtes, vous nous pratiquez via notre site www.sabarifm.com. Cette émission, vous allez la retrouver quelques heures après sur YouTube. Vous cherchez tout simplement Sab TV Guinée. Vous aurez droit aux images avec les experts qui m'accompagnent dans cette émission. Merci de nous choisir. C'est comme ça se passe tous les jours du lundi au vendredi à partir de 16h temps universel. On vous donne la primeur de l'information toujours avant les autres. Merci de nous choisir. Je le disais, une rencontre en cours maintenant. Je ne sais pas si c'est fini. Je n'ai pas les dernières informations. Aboubakar Souma du SLEG, reçu par le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Luseni Nabé. Démonstration toujours. Présentation du tableau pour faire comprendre à Aboubakar Souma que ce que le gouvernement dit n'est pas tout à fait faux. Alors, Amadou Makissa, est-ce qu'on peut dire que c'est une lueur d'espoir qu'il faut saisir par les différentes parties pour qu'on puisse sortir un peu de ce cycle qui affecte dangereusement quand même à l'avenir de l'école guinéenne? Oui, bon, lueur d'espoir, pas seulement la rencontre entre Souma, le syndicaliste du SLEG, et disons le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, parce que ces deux personnes se sont régulièrement rencontrées ces derniers temps, mais c'est disons dans l'après-midi de ce mardi, je crois les deux ont été rejoints par quelqu'un qui est qualifié dans le milieu syndical comme étant ami à Souma. C'est Ablaye Sow, le secrétaire général de la FESABAG. Vous vous souviendrez que récemment, c'est d'ailleurs grâce à ces personnes que Souma a retrouvé encore et revenu encore au sein de l'USTG. Même si aujourd'hui cette frange de l'USTG est contestée par une autre branche qui a élu Ablaye Camara du côté de Mamou, mais de toutes les façons aujourd'hui on a comme l'impression que Souma franchement peut se comprendre avec Ablaye Sow, le camarade d'Ablaye Sow de la FESABAG. Donc c'est là où vraiment il y a lueur d'espoir. Et l'autre côté, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui que Souma, je me dis qu'il n'est pas dans, je ne dis pas qu'il est dans ses derniers retranchements, mais ça ressemble à cela. Il est acculé, voir les enfants, ses propres enfants et les enfants d'autrui, les enfants de tout un territoire, de ces 245 857 km², croupir à la maison. Et tous les jours, ce sont vraiment, les gens sont déversés dans la rue et puis on ne fait que manifester. Kaloum d'ailleurs. C'est une lassitude. C'est une lassitude. Moralement, ça frappe. Ouais. Et puis, c'est quelque part, moi je me dis que cette fois-ci, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce soir, qu'il y aura vraiment une lueur d'espoir, mais ne serait-ce qu'une ouverture d'ébauche, une ébauche sera en tout cas trouvée entre ces trois personnalités qui se retrouvent maintenant là, avant même qu'on arrive dans ce studio au siège du SLEG à Donka. C'est le mal qu'on puisse souhaiter pour sortir un peu de cette crise aujourd'hui. En tout cas, lueur d'espoir, c'est bon, ça fait vraiment espérer quand les gens continuent à initier des rencontres avec Aboubakar Souma, et surtout, bon, je me dis, Aboubakar Souma doit essayer de comprendre maintenant que
toi seul, on ne peut pas te dire toujours ça. Est-ce que vous pensez également qu'il est un peu acculé aujourd'hui? En tout cas, il doit être acculé. Moi, je dis qu'il doit être acculé. C'est un être humain, Malika, c'est un être humain. Hein? Et puis c'est un père de famille. Hein? Combien de fois, combien de gens essaient de le rencontrer, des grandes personnalités, des médiateurs de la République, des chefs religieux, des gens bien placés sur les institutions internationales. Même le président. Imaginez un peu, c'est que il doit comprendre lui aussi la situation maintenant que vraiment, moi aussi, je ne suis pas le seul qui connaît la raison où je ne suis pas le seul. Oui, mais sauf qu'il y a une phrase importante quand même des enseignants qui placent tout leur espoir sur lui. Donc reculer aujourd'hui, c'est comme si c'était une trahison. Oui, comme on le dit, mais un mal commun n'est pas un mal. Si vraiment il y avait si le gouvernement trouve qu'il y a des moyens et qu'il refuse de faire pour les enseignants n'ont qu'à comprendre qu'ils n'ont pas été, je m'excuse, c'est pas pour les porter atteinte, mais ils n'ont pas été les premiers enseignants, ils ne seront pas les derniers. C'est leur temps. De toute façon, un jour arrivera, ils vont laisser le tablier. Mais si l'État leur dit qu'on ne peut pas vraiment répondre aux besoins que vous avez posés, qu'ils essaient de comprendre et que les classes s'ouvrent et que les enfants puissent étudier parce que c'est l'avenir, de toute façon, c'est l'avenir du pays qui est mis en jeu. Je voudrais qu'ils comprennent vraiment cette... En fait, à vous entendre, on a l'impression que le problème se situe au niveau seulement de Abakar. Personne ne l'a dit à ce studio. Non, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit, mais en fait, vous parlez comme si... Les enseignants ont filmé. Donne tes arguments. Oui, aujourd'hui, ils ont le droit de ramener Souma un peu à la raison. Souma est sur sa raison. C'est peut-être pas votre raison, mais il est sur sa raison. Et c'est la raison de... Nous parlons français, il dit sur la raison. Pas sur une raison, mais c'est ce que je vous dis là. Il est sur sa raison, vous avez votre raison à vous, et il y a sa raison qui incombe toute une corporation qui est derrière lui. Donc, n'en voulez pas trop à Souma, mais vous devez plutôt en vouloir à Kassori, le Premier ministre, parce que c'est lui qui a énervé ce mouvement, c'est lui qui a fait que le mouvement syndical là a pris assez d'ampleur. Si tout au début, les négociations qu'on est en train d'entamer aujourd'hui dans les coulisses, il avait initié ça, ou bien les autorités aujourd'hui... Mais qu'est-ce que Kassori a dit de mauvais? Voilà, quand il est allé par exemple vers Bokeh en disant... laissez les SLEG, que ce soit en 2019 ou jusqu'en 2020, on n'augmentera pas un centime sur ça. Non, même si c'est vrai, ce n'est pas le terme approprié quand même pour parler en tant que leader. La façon de dire. La façon de dire. C'est comme on dit en Soussou, ce n'est pas le fait de réveiller Badi, mais c'est la façon de réveiller Badi qui lui a fait mal. Voyez-vous. Donc si Souma aujourd'hui s'entête qui vraiment il faut que le gouvernement négocie c'est 8 millions, là il a sa raison et c'est une très bonne raison. Mais c'est au gouvernement plutôt de rectifier les tirs qu'ils ont déjà fait pour que Souma puisse revenir ou bien puisse amener toute l'équipe qui la suit à la raison. C'est vrai, Thomas, ce n'est pas quelqu'un d'impossible. Il n'est pas un homme qui a le crâne en fer. Oui, mais pour que vraiment Souma puisse amener ces hommes aujourd'hui à la raison, il faut que le gouvernement qui a déjà tenu des propos inflammatoires, vraiment qu'il retire ses propos pour que Souma puisse vraiment savoir qu'il y a une volonté de la part du gouvernement. Mais si toutefois, le gouvernement n'a jamais manqué de volonté. Voilà. Je le dis encore. On ne peut pas continuer. Le chef du gouvernement a proprement dit qu'il n'augmentera pas un centime sur les 8 millions réclamés. On ne pourra pas continuer à tirer des prétextes dans des... C'est-à-dire la crise est déjà créée et au fur et à mesure que la crise évolue, on tire des prétextes dedans, des prétextes dedans. Non, la base c'était quoi? Ils ont demandé 8 millions. Le gouvernement les a montré à la base, dès le début, qu'on ne peut pas avoir 8 millions comme salaire de base pour les enseignants en expliquant par des preuves palpables. Bon, je ne suis pas expert en économie, je ne retiens même pas les termes, mais on les a expliqué. Ce n'est pas un refus. Franchement, ce n'est pas un refus. C'est pas un refus, on les a expliqué qu'on était face à une impossibilité. On était face à vraiment une crise économique que le pays était en train de traverser. Oui, mais au début, Boura, je vais un peu, on va un peu revenir, disons, au début de cette grève. C'est-à-dire, au moment où vous et moi, nous avons connu quelqu'un qui s'appelle Aboubakar Souma au sein du SLEG. Je pense qu'il y a une première grève qui a été déclenchée ici. Et il était à la base. En ce moment, on disait que Souma, c'est quelqu'un d'illégal. On est allé jusqu'à quand c'était tendu à un moment donné. Il a même été reçu par le président de la République. Je crois les conséquences, vous et moi, nous le savons. Des radios même ont été, disons, sommées de payer ici des redevances qu'elles devraient à l'État. Et toutes ces conséquences-là, c'était cette grève déclenchée
par Aboubakar Souma. Il a vraiment tenu haut la draguée et il a obtenu 40%. Ensuite, les 40% obtenus, alors c'est le même Souma qui revient encore pour demander, cette fois-ci pas en termes de pourcentage, mais plutôt 8 millions pour chaque, enseignant. 8 millions pour chaque enseignant, et figurez-vous bien que les 40% qu'on a payé, c'est tous les fonctionnaires, pas seulement les enseignants qui en ont bénéficié. Donc, demander 8 millions encore pour tous les enseignants. Vous pensez que le gouvernement, à l'état actuel des choses, peut avoir... C'est vrai que vous ne connaissez pas le tableau de bord de l'économie guinéenne, mais vous-même, vous pouvez le comprendre maintenant là, qu'un gouvernement comme celui qui nous dirige maintenant là ne peut pas payer 8 millions à tous les fonctionnaires guinéens. Le message là doit être compris. Voilà, ce message doit être compris. Moi, je pense que c'est la démarche de Souma qui frise un peu la mauvaise foi. Parce qu'il faut le reconnaître. Quand vous savez que devant, vraiment, je suis en train de demander, ce que je suis en train de demander, la personne d'en face ne peut pas. Vraiment, il faut trouver une stratégie. Oui, mais il faut que la personne d'en face aussi fasse des propositions. Oui, justement, c'est en cela. On peut payer 200 000, mais voilà. Voilà, c'est en cela Boura parlait tout à l'heure. Si, en tout cas, c'est en cela que Boura parlait tout à l'heure de mauvaise, comment on appelle ça, de mauvaise communication de la part du Premier ministre. Je suis parfaitement d'accord. Et c'est là que le Premier ministre a multiplié des erreurs de communication et ce n'était même pas à lui. Il ne devrait même pas s'impliquer de cette façon. Il y a une autre façon par laquelle lui il devrait plutôt sortir en comment on appelle ça, en sapeur-pompier, mais pas vraiment disons avec des braises. Non, il s'est sorti fracassante, n'ont fait que envenimer la situation et rendu radical le SLEG. Aujourd'hui, nous assistons à une guerre d'ego qui aura, en tout cas, le vainqueur ne sera pas un héros. Il ne sera pas un héros parce que, de toutes les façons, les conséquences des 40% qu'ils ont ajoutés sur le salaire des enseignants, vous et moi, nous sommes... Les gros perdants, ce sont les élèves. Voilà, nous sommes en train aujourd'hui d'en pâtir. Le gouvernement était obligé de se rabattre sur le prix des produits pétroliers et voilà ce que nous sommes... Même aujourd'hui, les factures d'électricité ont grimpé. Et en tout cas... Apprêtons-nous à ce que si peut-être il y aura augmentation conformément c'est-à-dire aux 8 millions qu'ils ont demandé, s'il y aura augmentation là-bas, on va s'attendre aussi à une augmentation dans d'autres peut-être qu'on va doubler le prix du litre à la pompe, les frais. Et, en tout cas, de toutes les façons, il n'y aura pas d'augmentation sans effet. C'est ce que Souma doit retenir. Mais moi, il faudrait qu'il comprenne, qu'il voie aussi la moralité des gens qui le rencontrent. Surtout quand le gouverneur de la Banque centrale, il n'est pas extraordinaire. Son ami So. Voilà. Et son ami So. Quand tout ceci décide de le rencontrer et le dissuader pour qu'il lâche du lest, je crois qu'il doit comprendre un peu. Même si Souma aujourd'hui accepte par exemple mais c'est pas pourquoi Boura joue à l'avocat de Souma. Non, je ne veux pas l'avocat, mais il faut qu'il y ait une volonté manifeste de la part du gouvernement. C'est l'ampleur de la crise que nous voyons maintenant pour dire tout ceci. Mais cette ampleur là, il faut accuser le gouvernement, c'est tout. Parce que au début, si ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le gouvernement avait commencé par ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est là où moi je suis. Et même si on parvient aujourd'hui à faire fléchir Souma, on devra quand même s'attendre à une proposition du gouvernement pour dire que oui, attendez, c'est vrai que nous ne pouvons pas vous payer 8 millions, nous pouvons payer 1 million, ou bien nous pouvons payer 500 000, mais en tout cas, il faut que le gouvernement fasse une proposition. D'accord, je pense que dans ce sens-là, des voix, on avait appris ici, en tout cas des voix en parlait en coulisses, il semblerait que le gouvernement leur avait dit attendez 2019, maintenant là nous avons bouclé, l'Assemblée nationale a fini de boucler sa session budgétaire, ce que vous demandez n'était pas prévu dans le budget, mais à partir de 2019 nous allons voir ce qu'il faut vraiment augmenter sur vos différents salaires, mais maintenant là on ne peut rien. Oui, mais imaginez de l'autre côté, excuse-moi Boura, et vous voyez récemment les décisions qui ont été prises par le Premier ministre, je ne suis pas son avocat, mais quand même c'est salutaire quand on voit qu'il y a une réduction drastique des dépenses de l'État. Je crois qu'il y a même la présidence de la République, même au niveau de certains départements ministériels, beaucoup ont été vraiment amputés de leurs disons des avantages qu'ils avaient auparavant. Et pendant ce temps, on gèle le salaire des grévistes. Oui, pas des grévistes, mais des gens qui refusent d'aller travailler. Non, des grévistes, ils sont en grève.
Pendant ce temps, on gèle leur salaire. Est-ce que là, ce n'est pas quelque part essayer de faire semblant de jouer aux pompiers et de l'autre côté, on met de l'huile au feu? Oui, mais il faut que ces anciens aussi retrouvent le chemin des écoles. Mais pour ça, c'est le travail qu'on paye, c'est pas le travailleur. Ouais, voilà. Surtout que Malik, à la dernière minute, je crois, récemment, le gouvernement avait demandé au SLEG de dire aux enseignants de rallier le chemin de l'école et puis pour que vraiment, parallèlement, les discussions allaient continuer entre eux. Mais malheureusement, merci à vous. Ceci n'a pas été entendu. Merci. Bourra voulait placer un mot rapidement. Oui, allez-y. En fait, c'est pour dire que même si, d'abord, il faut reconnaître que la grève, elle est reconnue. On a le droit de manifester. Et il n'est dit nulle part qu'un enseignant en grève ne doit pas percevoir son salaire. D'accord. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Vous êtes à Kindia, vous nous pratiquez grâce à Sabari FM, le relais 97.3, Siba et Tupouvogi qui nous pratique, coucou à lui. Et nous pensons également à Koluba Kouivogi, meilleure santé, plus que jamais. De retour dans ce pays, on a besoin de vous. En tout cas, vos auditeurs vous attendent non seulement pour l'émission Antenne Publique, même si c'est vrai que c'est tenu avec Maestra par Fodé et Bayo et toute son équipe. Merci à tous d'avoir été de nôtres. Avec le même plaisir, je vous donne rendez-vous demain avec toute cette équipe pour vous servir à notre numéro de comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.